À quoi sert l'énéagramme? Est-ce que ça sert à améliorer ses relations? Est-ce que ça sert à être une meilleure version de soi-même? Est-ce que ça sert à être mieux dans son travail? Est-ce que ça sert à être plus spirituel? Eh bien, laisse-moi te dire que la réponse va probablement te surprendre et c'est pour ça que j'ai décidé d'en dédier une vidéo parce que j'ai envie de battre en brèche cette vision productiviste, cette vision où il faut un résultat à travers l'énéagramme. Donc on en parle tout de suite après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant de parler de l'énéagramme productiviste, je vais d'abord te parler de la logique productiviste en elle-même. Et je vais te l'illustrer avec un exemple. Un exemple très récent puisque j'étais avec un ami avec lequel je faisais une séance. Je lui faisais une séance parce qu'en ce moment, il est perdu, confus, il n'est pas très au clair avec ce vers quoi il veut aller. Et du coup, on est allé creuser qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi ça le mettait autant en tension de ne pas savoir. Parce que il avait vraiment du mal à rester dans cet endroit, dans ce no man's land dans lequel tu ne sais pas, dans lequel c'est pas clair. Donc on est allé gratter et ce qu'on a trouvé était extrêmement intéressant puisque en lui, en fait, il y avait l'idée que sa vie doit avoir du sens, que sa vie doit servir à quelque chose. Donc forcément, ce qu'il y a derrière ce fonctionnement-là, dans l'inconscient, bien caché, c'est j'ai pas le droit de servir à rien. J'ai pas le droit de servir à rien. Est-ce que tu imagines l'ampleur, l'influence de ce message inconscient sur un psychisme? Ben, ça veut dire que forcément, il faut être dirigé dans une direction, il faut avoir des projets, il faut avoir une vision. Et c'est quelque chose dans lequel il était super bon, parce que justement, il a des projets, il a des visions, il sait où il veut aller. Mais le problème, c'est que tout ce qui n'est pas de l'ordre d'une productivité, d'un projet, de avancer, quand tu es dans une forme de je sais pas, de confusion, ou simplement de fatigue, de maladie, d'envie de glander, bah tu peux pas. Puisqu'en fond, tu as un truc qui pousse qui dit faut y aller, faut avancer, faut se bouger le cul, faut que la vie ait du sens, quoi. Et c'est une logique productiviste, du coup, cette logique productiviste, on la retrouve énormément dans le monde du business, du développement personnel et autres entreprises et autres mondes qui est orienté autour d'un résultat, qui est orienté sur la performance. Tout doit servir. Et ça fait écho à un stage que j'avais fait avec un ami il y a 5-6 ans de ça, en Suisse, autour du mouvement naturel. On était chez un pote, donc avec un ami, on était chez un pote qui nous a fait un stage de 4-5 jours autour du mouvement naturel, c'est-à-dire utiliser notre propre corps, enfin utiliser, être dans les mouvements, explorer les mouvements, la gamme de mouvements pour lesquels notre corps est fait. À savoir marcher, courir, sauter, ramper, escalader, pousser, tirer, enfin, tous les, toutes les gammes de mouvements possibles pour un être humain. Et un des premiers trucs qu'il nous a dit à l'époque, Jérôme, c'était qu'on fait du mouvement pour le mouvement. Qu'aujourd'hui, notre mode de vie, notre société moderne a perverti le mouvement pour en faire quelque chose de productif, pour en faire quelque chose qui amène à un résultat. Et c'est typique. C'est typique du yoga où tu vas dans tes cours de yoga pour être plus zen, pour être plus détendu, pour être peut-être même plus productif. Idem avec la méditation. Idem avec plein de choses. Et donc le mouvement était devenu, et c'était mon cas, c'était la première fois que j'entendais vraiment cette nouvelle façon de voir le monde, quelque part, cette nouvelle façon de voir le mouvement, qui était considérer le mouvement pour le mouvement. Pourquoi je bouge? Parce que je bouge. Pourquoi je vais marcher? Parce que je vais marcher. Parce que je suis en vie, parce que je suis vivant, et parce que la vie en moi étant du mouvement, ben, je vais bouger, je vais marcher. Mais je ne vais pas marcher pour écouter des livres audio, pour être productif, ce qui était ma logique d'avant. Ou marcher pour être en bonne santé, ou marcher pour m'oxygéner parce que c'est bon pour moi, ou marcher pour pouvoir appeler un ami et du coup être en relation. À chaque fois, il y avait cette logique productiviste, cette logique tyrannique qui est aujourd'hui omniprésente dans nos vies. Il suffit de regarder toi dans ta vie, de te poser la question de quand tu fais un truc, pourquoi tu fais un truc. Et très souvent, il y a une logique productiviste derrière.
Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire que c'est à bannir. Ça veut juste dire que à cet endroit-là, on s'aliène pour avoir un certain résultat, pour servir à quelque chose. Et c'est important tout ce préambule parce que quand on va parler de l'énéagramme, tu vas comprendre que ça s'applique de la même façon. Donc tu vas constater que cette logique productiviste, elle est extrêmement symptomatique de notre société et de notre modèle social. Puisque dans le monde de l'entreprise, ça va souvent amuser d'entendre parler de ressources humaines. Tu n'es pas un humain, tu n'es pas un être humain, tu es une ressource humaine. C'est-à-dire que tu es une orange qu'on va pomper, qu'on va écraser pour en extraire du jus. Et ce jus, c'est ta productivité, c'est ton travail, c'est ce qu'on peut sortir de toi. Donc, on veut cette productivité. Quand on est nous-mêmes entrepreneurs, quand on est nous-mêmes à notre compte, ben on est nous-mêmes, du coup, le presse-agrume qui cherche à extraire un max de jus de nous-mêmes. D'où l'importance de se questionner sur pourquoi je fais ce que je fais, sur est-ce que ça m'anime vraiment, est-ce que ça m'amuse vraiment, est-ce qu'il y a de la joie à faire ça. Parce que quand moi, je me suis retrouvé à l'époque où je vivais à La Réunion, à envoyer des messages sur LinkedIn pour prospecter, pour démarcher des gens que je ne connaissais pas, pour faire semblant de m'intéresser à eux, pour leur vendre un truc, ça me saoulait, quoi. Ça me gonflait profondément, parce qu'il n'y avait rien de vivant en moi, là. Alors que quand je parle, quand je vais exprimer quelque chose, une vidéo ou à un client, ou quel que soit le format, ça peut être par écrit, des articles ou quoi, ben ça m'anime et ça me recharge beaucoup plus de créer, d'exprimer, de créer du contenu, de faire des choses comme ça. Alors que prospecter, faire semblant de m'intéresser à des gens, prospecter, personnellement, ça ne me nourrit pas. Ça ne me nourrit pas et c'est extrêmement personnel. Il y a des gens qui adorent ça, qui kiffent. Donc, chacun son truc là-dessus, mais c'est juste de déjà capter cette logique productiviste, à quel point elle parasite chaque pan de notre quotidien, de notre société, et à quel endroit, subtilement, elle peut te conditionner à faire certaines choses alors que tu n'as pas envie, en fait. Maintenant, parlons de l'énéagramme productiviste, puisque c'est le sujet, au fond, de cette vidéo, c'est que cette productivité, tu peux l'avoir dans tous les domaines de vie. Tu peux voir à quel point, quand tu fais la méditation, ben, tu espères que tu vas être plus zen, que tu vas être plus éveillé, que tu vas être plus heureux. Ou quand tu fais la cohérence cardiaque, tu espères que tu vas être plus ceci ou plus cela. Ou quand tu fais de la CNV, tu espères que tu vas être plus influent, que tu vas être plus en contact avec l'autre, plus présent, etc., etc. Et tous ces paradoxes finalement qui souvent induisent le contraire de ce que l'on veut en fait. Donc l'énéagramme productiviste, c'est quoi? Ben, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec l'énéagramme? En quoi je peux bénéficier de l'énéagramme? Et c'est là où j'ai envie d'appuyer sur un truc important, un truc qui n'est pas forcément habituel. Quand même moi, j'ai eu du mal et à des endroits, c'est encore fin et difficile à capter et à vivre surtout. C'est que l'énéagramme n'est pas une approche productiviste. L'énéagramme n'est pas basé sur le faire. Donc souvent, il y a une question qu'on me demande qui est Fabien, qu'est-ce que je fais avec l'énéagramme? Qu'est-ce que je fais une fois que je connais mon type énéagramme? Ce à quoi je réponds. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire quelque chose? Pourquoi tu veux faire un truc avec l'énéagramme? Faire quelque chose pour aller où? C'est quoi le point B? C'est quoi l'endroit vers lequel tu veux aller, vers lequel tu veux tendre? C'est quoi l'idée? C'est être un meilleur soi? Pour être un meilleur, pour s'améliorer, pour s'optimiser? Mais être meilleur que quoi? Être meilleur que la vie elle-même? Que la vie que tu es? Être meilleur que ça, que toi? Ça n'existe pas. Ce n'est que dans le fantasme. Ce n'est que quand tu mets un objectif, ce n'est que quand tu mets un idéal que tu décides depuis ta tête, un idéal que tu écris sur papier, un idéal que tu fantasmes, que tu peux être meilleur que toi. Ça n'existe pas. Donc, dès qu'on est dans le meilleur que soi, que le meilleur que quelque chose, on est dans l'idéologie. On retrouve cette logique de la quête avec un résultat, avec un point B, avec un endroit où on cherche quelque chose, où en fait on se débrouille toujours subtilement, ou pas subtilement d'ailleurs, où on se débrouille pour être dans une quête permanente où on n'est pas arrivé. Et ça, c'est l'apanage du développement personnel. Hein. C'est l'apanage de ces 15 années, pratiquement 15 années que j'ai passées à croire que j'allais devenir meilleur, que j'allais m'améliorer, que j'allais progresser à force de faire des choses. À force de faire du business, à force de méditer, de faire des retraites, de faire des conférences, de me challenger, de faire des douches froides, à force de faire plein de trucs divers et variés,
alors je pensais que j'allais arriver à un meilleur Fabien, à une meilleure version top niveau de qui je suis. C'est une entourloupe. C'est une entourloupe qui ne mène qu'à une chose, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction, c'est la colère peut-être, et c'est surtout beaucoup d'émotions réprimées, beaucoup de vie réprimée, beaucoup de toutes ces parties de nous qui n'ont pas envie de progresser, que ça fait chier, que toutes ces parties de nous qui sont juste tranquilles, en paix avec le réel, bah en fait ça met une pression, ça met un enjeu. Et l'énéagramme devient une nouvelle quête, devient un nouvel outil pour atteindre encore un truc qui n'est pas là, quoi. Or, à mon sens, l'énéagramme, c'est justement une voie qui permet de mettre fin à la quête, en tout cas de mettre fin à cette quête de la démesure, cette quête de l'insatisfaction chronique permanente, puisque si tu regardes bien les gens qui courent après le bonheur et la psychologie positive et qui courent après plus, euh, c'est justement parce qu'ils ne le vivent pas. Si tu veux être heureux, si tu veux à tout prix chercher le bonheur, c'est que tu ne le vis pas. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement tordu dans cette idée de point B, dans cette idée de résultat, dans cette idée productiviste. Puisque ça te fait sans cesse vivre le fait de ne pas vivre ce que tu aimerais vivre. Je m'explique. Quand tu cours après le bonheur ou quand tu cours après l'argent, tu ne fais qu'expérimenter H24 le fait que tu ne le vis pas. Quoi de plus frustrant? Quoi de plus destructeur pour l'estime de soi et pour l'amour de soi? Ça te maintient dans une rat race permanente à la poursuite de quelque chose. Donc moi, quand j'entends toutes ces personnes qui parlent de sortir de la rat race, j'en ai beaucoup entendu parler dans ces 10 ans d'entrepreneuriat. Beaucoup. Sortir de ce métro boulot dodo. Sortir de ce salariat où tu te lèves à 8 heures, tu repars à 17 heures et tu as une vie qui est grise, une vie qui est morne, une vie où tu rentres et tu n'as pas de sens dans ta vie. Ok, très bien. Peut-être qu'à un moment donné, il est intéressant de s'émanciper de ça pour aller plus en aventure vers quelque chose que l'on veut vraiment. Peut-être plus entreprendre, se sortir les doigts, être proactif, productif peut-être même. Pourquoi pas? Ça a du sens de passer à cette étape-là, de peut-être croire qu'à un moment donné, il faut faire des choses, il faut accomplir, il faut se prouver qu'on est capable. Comme ça, on gagne en estime, on avance dans nos projets, dans nos objectifs. Mais si on en reste là, en fait, on passera notre vie à croire que la vie c'est ça. On passera notre vie à courir après une carotte. Sauf que la carotte, elle n'est pas physiquement posée là dans le sol. La carotte, elle est accrochée à une putain de canne à pêche qui est devant toi. Et du coup, tu crées le mouvement par ta simple volonté d'atteindre ce résultat. Et en fait, c'est là tout ce piège des objectifs et du développement personnel. C'est pas qu'il ne faut pas le faire. Le piège, c'est que c'est un mouvement perpétuel. C'est une rat race qui cache son jeu. Là où les gens qui croient qu'ils sont sortis de la rat race parce qu'ils sont plus salariés, je les vois dans la même rat race, peut-être même encore plus subtile et plus perverse, puisqu'ils sont dans une rat race à courir après plus de bonheur, plus de rentabilité, plus d'argent, plus de réussite sociale, plus de biens, plus de matériel, ou au contraire, plus de minimalisme, plus de spiritualité, plus. Dans tous les cas, c'est une voie du plus, c'est une voie qui invite à aller toujours plus loin, toujours plus fort, dans ces motivateurs américains, à la David Goggins, allez encore 1 millimètre de plus, allez encore 1 mètre, quitte à se péter les genoux, quitte à finir en sang, quitte à se détruire physiquement. Et c'est un modèle qui est vendeur, c'est un modèle qui plaît, c'est un modèle qui manifestement inspire beaucoup de gens. Mais tout dépend qui tu es, tout dépend de ton psychisme et tout dépend de ton énéatype. Puisque si tu as une tendance à glander, si tu as une tendance à rester dans ton canapé et à rien foutre de tes journées, bah peut-être que voir quelqu'un comme ça, voir un David Goggins qui court, qui se dépasse, qui se défonce et qui t'inspire et qui peut te pousser à sortir de ton canapé pour aller oser aborder des inconnus, pour aller oser créer ton entreprise, peut-être que ça a du sens et que c'est intéressant et que tu as tout intérêt à jouer à ce jeu-là. Mais si on parle de quelqu'un qui est déjà dans un énéatype, qui se met énormément la pression, qui est déjà beaucoup orienté autour des objectifs et qui est déjà vachement porté sur la performance et sur le dépassement de soi, comme j'ai pu l'être, alors ce type de message sera extrêmement délétère, toxique et même mortifère. Peut t'amener à la morgue ou peut t'amener à l'hôpital psychiatrique. Hein. Donc, comme d'hab, le remède de l'un et le poison de l'autre est réciproquement.
Donc simplement, dis-toi juste que si tu es dans une logique productiviste, oublie l'énéagramme, parce qu'à mon sens, l'énéagramme, il n'est pas là pour ça. L'énéagramme, c'est une voie qui te permet d'en finir avec cette quête qui cherche à arriver à un endroit. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est que, à mon sens, l'énéagramme, il est un prétexte. Même si j'aime beaucoup ce modèle, que je l'ai beaucoup creusé, que je continue à m'amuser de ça chez moi, chez les autres, à affiner, ça amène beaucoup de clarté sur mon fonctionnement, sur mes comportements, sur mes boucles automatiques, etc. Et surtout sur ce qui en fond en moi, en termes de motivation, pilote tout ça. Et idem chez les autres, hein, dans ma famille, chez mes amis, chez mes clients. Ça donne une clarté sur tout ça. Mais je ne suis pas dupe sur le fait que l'énéagramme n'est que le prétexte. Pour moi aujourd'hui, l'énéagramme c'est un prétexte. C'est un prétexte pour quoi? Un prétexte pour renouer avec soi-même. Pour en fait commencer à t'intéresser à toi, à ta vie intérieure. Quand je dis t'intéresser à toi, c'est pas un truc purement narcissique de te regarder le nombril, de te regarder l'ego et de te lustrer l'asperge. Pour moi, c'est un modèle qui est intéressant pour tourner le regard à l'intérieur, vraiment, tu vois, au-delà des couches de l'oignon. C'est un modèle qui te permet de te poser les vraies questions de qui je suis, ou plutôt à quoi je m'identifie, qui je crois être, qu'est-ce qui me bouge, qu'est-ce que je vis au fond profondément, et qu'est-ce qui fait que j'ai fait ça, que j'ai pris cette décision, qu'est-ce qui fait que je suis dans ce métier, qu'est-ce qui fait que je suis dans cette relation, qu'est-ce qui me pousse au quotidien, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui est la motivation inconsciente qui me pilote et sur laquelle j'ai même pas à redire tellement c'est inconscient, tellement c'est prégnant. En fait, je suis en mode automatique. C'est ça que l'énéagramme invite à pointer. Donc c'est qu'un prétexte pour moi, un prétexte pour renouer avec qui nous sommes, un prétexte pour s'intéresser à la vie en nous, pour s'intéresser aussi quelque part à qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette planète. Est-ce que je suis vraiment foutre? Est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette planète? Est-ce que je suis venu foutre quelque chose de particulier d'ailleurs? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'elle n'en a pas? Est-ce que c'est les deux? Peut-être que ma vie, elle n'a pas de sens et peut-être que j'en mets un. Et du coup, l'énéagramme amène ce miroir, ce reflet qui invite à aller questionner sur ce genre de choses, qui amène à se poser des questions profondes, pertinentes. Parce qu'en fait, ton énéatype, on s'en fout. Enfin, c'est utile à bien des endroits. C'est extrêmement pertinent pour comprendre tout ce que je te disais, pour comprendre ces boucles automatiques, pour comprendre cette passion, cette fixation, ces mécanismes de défense, pour comprendre quelle est cette cellule dans laquelle tu es enfermé malgré toi, quelle est cette armure dans laquelle tu es coincé et dans laquelle il n'y a pas de liberté de mouvement, dans laquelle il y a un seul degré de liberté. C'est comme si ton épaule, elle était coincée en antéro-postérieur. C'est comme s'il y avait un seul axe, alors qu'une épaule, c'est fait pour bouger en 3D, c'est fait pour aller, pour faire de l'abduction, des rotations, etc. Ben, c'est exactement pareil avec l'ego. C'est que l'ego, c'est unidimensionnel, ça fait ça. Tu vois. C'est un automate. Alors que la vie, elle est en 3D, peut-être même beaucoup plus, je ne sais pas. Mais la vie, elle est dans quelque chose de multidimensionnel, dans quelque chose d'ouvert, de complexe, de fin, d'adapté en temps réel à ce qui est là. Et l'ego n'est qu'une expression de la vie. C'est un degré, mais il y en a plein d'autres. Donc, l'énéatype, c'est super pertinent et c'est utile pour tout ça, mais il ne faut pas se fixer à ça. L'idée, c'est que c'est une carte, comme la carte IGN, qui pointe le territoire, et c'est surtout un prétexte pour que tu lorgnes et que tu commences à regarder à un endroit, à cet endroit, à t'intéresser à cette vie intérieure et à regarder qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est vivant là, qu'est-ce qui bouge. Et surtout pas de t'enfermer dans un truc en mode « Ok, je suis type 1, donc j'ai des idéaux élevés, ah c'est super, j'ai des valeurs, donc je vais m'améliorer, je vais tempérer cette colère et je vais continuer à me dépasser. » Ou je suis type 3, génial, je suis quelqu'un de performeur, c'est super. Ouais, j'aime les objectifs, donc je vais me fixer des objectifs et je vais essayer d'être encore plus vulnérable, encore plus authentique. Non, non, là, ça, ce serait louper le coche. Ce serait rentrer dans cette logique productiviste, dans cette logique qui consiste à dire « je dois être autre chose que moi ». Mais non, non, puisque tu es déjà arrivé, je suis déjà arrivé sur mon canapé, là, face à toi,
face à cet écran, je suis déjà exactement qui je dois être. Et ça, il m'a fallu des plombes pour le comprendre. Et il y a des parties de moi qui l'ont probablement pas encore compris, pas encore intégré. Simplement, aujourd'hui, je suis pas dupe sur le fait que il n'y a pas de point B. Il n'y a pas d'endroit où je serai plus heureux, où je serai plus ceci ou plus cela. Le futur, c'est un fantasme. Et tout ce que tu peux projeter sur toi dans le futur est un fantasme. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de vision, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des projets. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas y croire au premier degré, parce que sinon tu te mets le doigt dans l'œil en fait. Tout est une question de lucidité et de conscience sur ce que l'on fait et pourquoi on le fait. À partir de là, il n'y a aucun dogme, il n'y a aucun il faut, il n'y a aucune injonction. Tu fais bien ce que tu veux de ta vie. Tu peux faire de l'énéagramme productiviste, de l'énéagramme utilitariste. Il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, garde en tête que tu loupes le coche. Et que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que l'énéagramme, ça pointe en temps réel ce qui est vivant en toi. Et est-ce que tu peux simplement rester avec ce que ça pointe de toi? Un peu comme une photo, tu sais, qui te prendrait sur le fait où t'es là, t'es pas forcément sur une pose à ton avantage, mais c'est la capture de l'instant. Ben, le moment où tu vas regarder à l'intérieur, pouf, c'est une capture de l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est qui tu es de façon infinie, de façon... toute ta vie sera comme ça, de façon figée, ça dit qui tu es, signé. C'est juste une prise à l'instant T de ce que tu vois de toi. Maintenant, la vie, c'est du chaos. La vie, c'est du mouvement. Ça ne fait que changer, ça ne fait que évoluer. Il suffit de voir un enfant en bas âge, il suffit d'être en lien avec une de tes émotions pour constater à quel point la vie est mouvante et changeante tout le temps. Donc c'est ça que l'énéagramme peut t'inviter à pointer. C'est d'aller pointer la vie en toi et c'est d'aller pointer comment la vie en toi, elle est crispée et contenue dans un schéma rigide et automatique de la personnalité, ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on appelle l'énéatype. Mais au-delà de ça, c'est là qu'il y a la vie en fait. C'est là que tout se passe. Je te laisse avec ça. Laisse-moi savoir en commentaire si ça t'a plu, si tu as apprécié. Un pouce et un commentaire sont toujours appréciés. Et puis, si tu as envie de recommander cette vidéo à un ami qui s'intéresse à l'énéagramme, à un ou une amie, à un proche que tu sais qui prend l'énéagramme et qui s'en sert pour s'améliorer, se dompter, peut-être envoie-lui la vidéo, ça pourrait lui amener un autre angle de vue. Parce qu'il y a plein d'autres modèles pour s'améliorer, s'optimiser, être la meilleure version de soi-même. Il y a déjà plein de choses, il y a déjà tous les trucs de PNL, tous les modèles en entreprise divers et variés. Moi, je ne souscris pas à ce modèle-là, à cette vision-là avec l'énéagramme. Ça serait vraiment passé à côté et ça serait dommage. Et c'est, perso, à l'époque, c'est ce que je croyais. En 2015-16, quand je découvre l'énéagramme, je suis vraiment convaincu qu'avec ça, je peux devenir une meilleure personne, je peux m'améliorer, je peux m'optimiser. Ah, youpi, super, il y a des pistes d'amélioration, des pistes de progression. Yeah, super. Tu passes à côté. Tu passes à côté parce que l'essentiel, c'est d'aller voir l'endroit où tu cherches justement autre chose que ce qui est. Si cette vidéo t'a plu, il est fort probable que les autres vidéos qui s'affichent à l'écran vont aussi te plaire. Donc, tu peux aller faire un petit tour et continuer ton voyage sur Épanescence. Ah, ça y est. Tu viens de comprendre à quoi ça sert la canne. Soyez gentil d'éclairer ma lanterne parce que pour moi, je vous avoue que ça reste quand même assez flou. En fait, ça sert à rien. Ah. Du coup, ça nous renvoie à notre propre utilité. L'homme face à l'absurde.